et grave. Première vidéo sur YouTube. En fait, si je me motive à la monter parce que j'en fais plein, mais quand je suis sur CapCut, je bégaye. Aujourd'hui, on est le dimanche 22 juin et j'ai un rêve d'écouler les chutes de tissu que j'ai retrouvé la semaine dernière, une chute de crêpe noire. Et j'ai des patrons gratuits, forcément. Donc, je vais essayer en une journée de faire une robe. C'est qu'en fait, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de faire un mix and match. Et ça, quand c'est comme ça, c'est souvent mauvais signe. Parce que je sais pas choisir. J'ai envie de tout faire en un seul truc. Et du coup, je m'improvise modéliste, sauf que je suis pas modéliste. Donc, je vais vous montrer les patrons et les inspi que j'ai, le tissu. Et on va partir pour un petit dimanche couture. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais être contente. Voilà. Et je dis, il n'y a pas de raison. Allez. Première vidéo sur YouTube, attention quand même, il faut le dire. Enfin, si je la poste. Tissu que je vais utiliser. Donc, c'est un crêpe, mais ça fait longtemps que je l'ai. C'est les coupants de Saint-Pierre. Donc, c'est un crêpe. Il est vraiment joli, il est un peu texturé, là on voit bien. Noir. Et je crois que j'avais voulu faire un pantalon, mais que ça avait foiré. Ou un haut. Je crois que j'avais voulu faire un haut, mais qui était trop petit. Bref, c'est un peu... Ouais, ça avait foiré. Et la semaine dernière, je regardais un peu mes tissus et tout parce que j'ai beaucoup cousu. En fait, là, je suis en stage chez mes parents. Enfin, non, en stage à la maison, non. Non, en gros, moi, je suis étudiante en design d'événements à Toulouse. Je suis en deuxième année et là, je suis en stage pour valider du coup la deuxième année. Donc, je suis rentrée chez mes parents et je fais mon stage à Biarritz. Parce que du coup, je viens du Pays Basque. J'ai cousu depuis 2-3 mois. Et donc je suis contente parce que j'ai bien liquidé mon stock de tissus, mais il y a des trucs, des tissus comme ça que j'avais, genre que j'ai depuis il y a 2-3 ans et que en fait j'ai quand même oublié. Et en vrai genre c'est dommage parce que bah, noir ça passe partout. J'ai quand même un bon métrage. 1m20. Je suis quand même limitée, je peux pas faire... Enfin je sais déjà que la robe elle va être courte, à bretelles, et peut-être dos nu. Une petite robe vraiment fluide, simple, à bretelles du coup, dos nu, je vais voir ce que je peux faire. Courte, enfin vraiment genre une petite robe sympa, quand il fait chaud c'est cool. Voilà. Je vous montre les idées de patron et c'est là où la misère va commencer parce que je me prends pour une modéliste, mais je ne suis pas une modéliste. Et ça foire souvent. Bon, vous allez voir ça, je pense. C'est là où ça se trouve, ça va être parfait. Sachant que je vais faire des mix and match. C'est là où ça part mal. Le premier que je vais vous présenter, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui fait pas mal de patrons gratuits. En fait, je vois qu'elle fait même que des patrons gratuits. C'est Cool Stitches. Il y a notamment le top Elliot que j'ai fait pas mal de fois, qui est très cool. Robe, qui s'appelle la robe Mathilda. Je me décale comme les professionnels. C'est celle-ci, la robe Mathilda. Et j'aime bien. Alors moi, si je la fais, je ferai pas la bande français ici, parce que je trouve pas ça très joli. C'est vraiment un truc assez classique. Genre c'est un bandeau et après ça part en France. Au niveau du dos par contre, je trouve que c'est compliqué pour rien. Déjà, je ne comprends... Moi j'arrive, je casse tous les codes de la couture les gars, sur YouTube. Moi je comprends pas l'intérêt de faire des bretelles réglables quand tu fais de la couture. Genre le but c'est de faire un truc sur mesure à ta taille, donc pourquoi tu t'embêtes à faire des bretelles réglables? Genre juste mets la bonne... Enfin je sais pas, ou à part si tu changes d'épaule. Non mais c'est trop bizarre, bon bref, je trouve ça bizarre de mettre des trucs comme ça, de bretelles réglables. Et en plus, elle met un zip. Et moi si je le fais, je pense que je fais soit des smocks ou à la rigueur en élastique, je vais vous montrer ce que je pense. Ce mois de juin, j'ai suivi Daphné, je sais pas, je vous mettrai son compte Instagram. C'est une fille qui, tous les jours, là en juin, elle montrait un patron gratuit par jour. Et trop bien. En plus, j'ai trouvé la... Enfin, c'est pas encore fini à l'heure où je parle, mais j'ai trouvé la sélection hyper cool. Je sais pas où elle a trouvé les patrons parce que d'habitude, quand on fait des vidéos comme ça, patrons gratuits, c'est souvent des patrons que tout le monde connaît. Elle, je sais pas, je trouve qu'elle a... Enfin, il y avait plein de patrons que je connaissais pas et pourtant, j'en connais des patrons gratuits quand même. Et du coup, elle a parlé d'une robe. En gros, elle a un dos nu que je trouve hyper cool. Juste que les bretelles descendent hyper bas. Et en fait, il y a une bande élastiquée en fait, au niveau de la taille. Et je trouve ça très joli. Autant la robe de face, je la trouve pas du tout flatteuse. Genre, je trouve ça descend hyper bas au niveau du corsage. Elle est hyper longue, les deux volants, je comprends pas. En plus, là, dans la photo, elle est pas repassée. Enfin bref, je trouve pas ça très flatteur, très joli. Mais bref, c'est mon avis. Je me dis pourquoi pas faire la Mathilda. Et je redescends les bretelles et je fais cette bande, en fait...
cette bande élastique. Ne me demandez pas comment, je sais pas. C'est toujours comme ça. On se retrouve dans mon donjon. Petit tour de où je fais la couture. En fait, mes parents ont transformé, il y a assez longtemps, le garage, là, de base, c'était le garage de la maison, en un dressing pour mes parents et ce qui était censé être un bureau pour ma mère, sauf qu'il n'y a pas la connexion à Internet ici. Donc, j'ai clairement pris le bureau pour moi. Voilà. Au moins, il sert à quelque chose. Du coup, ici, bah, j'ai mes petites machines, là, voilà, tous les petits trucs. Là, j'ai un petit mannequin que ma voisine m'avait donné. Voilà, que mon père avait retapé. Là, il y a tous mes patrons PDF que je range comme ça dans des porte-vues. Là, il y a mes livres et mes magazines. Là, c'est le patron que j'étais en train de faire. Là, il y a les bobines. Là, il y a mon ancienne machine. Et là, il y a du bordel. Et là, c'est mon projet de couture que j'ai découpé hier. C'est la robe Iris de Vicky Sou que j'ai acheté genre à vraiment 3 € sur Etsy. Ça me régale. Il faut du thermocollant pour thermocoller là toutes les pièces. Et en fait, j'en ai pas. Donc ben, je vais attendre d'en avoir pour la continuer. Ça aussi, c'est un tissu découpant de ceinture d'ailleurs. C'est une viscose qui est trop belle. Et pareil, je l'avais acheté il y a 2-3 ans. Et je me suis fait une jupe dedans. Il m'en restait. Donc j'ai coupé la robe iris dedans. Je pense que ça va être très joli. Bon, par contre, j'ai dû jouer à Tetris comme pas possible. C'est bon, c'est rentré. À part du coup la pièce de la jupe d'eau que j'ai coupée en 2 fois parce que je pouvais pas faire au pli. Mais bon, c'est pas très grave, ça se verra pas. Voilà. Bon, voilà mon rangement à patron. On fait ce qu'on... Side back lining. Ah, c'est le côté. Ok, le côté. Ok, super. Center lining. Ok, bro. C'est la bretelle. Mais je pense que j'avais pas du tout imprimé. C'est pas possible. Ah, mais là, c'est des trucs de mesure. Ah, ça, c'est cool. Non, je critique, mais en fait, c'est cool. Parce que des fois, genre, quand il y a des jupes froncées, bah, littéralement, c'est des rectangles. Et genre, tu te retrouves à imprimer et à scotcher des feuilles A4 pour faire un rectangle. Donc, c'est trop bien, ça. Genre, juste, ça te dit, tu coupes un rectangle de ça, ça, et ça te fait une économie de papier. Donc, je critique, mais c'est très cool. Front skirt, back skirt. Ok. Ok, je pense que cette vidéo va être pas si mal. Parce qu'à mon avis, je vais m'embarquer dans des trucs. En fait, cette pièce, c'est la pièce du coup qui vient comme ça. Putain. Donc c'est la pièce en gros qui vient comme ça. Et en fait, elle va dans le dos. Et du coup, moi, si je fais des smocks, je vais devoir la couper genre ici au côté. Et faire une nouvelle pièce. À moins que... Non, ça, je garde. Là, je coupe. Et je pense que je vais être obligée de faire une toile. Genre, moi qui pensais faire un truc rapide, simple, je me retrouve à faire une toile. Là, cette pièce, il faut que... Parce que je peux pas finir juste comme ça et après je mets l'élastique, c'est moche. Donc, il faudrait que j'essaye de... Je sais pas, genre de la venir... Genre, finir plus finement. Là, bon, je pense que je vais découper ces 2 pièces dans un tissu. Et je vais les coudre. Et je vais voir comment je peux ajuster le truc. Je suis dégoûtée, je pensais que ça allait être hyper rapide là ce que j'allais faire, mais en fait je crois pas. Je viens de coudre en Dusty ça, juste pour voir. Et je vais essayer du coup de regarder sur mon mannequin un peu comment je peux couper pour pas trop que ça soit choquant. Parce qu'en fait, en plus là ce que je fais c'est... Enfin, très souvent c'est pas ouf de faire ça. Je regarde sur le mannequin, mais en fait j'ai pas les mêmes mensurations que... En fait, j'ai pas du tout les mêmes mensurations que le mannequin, donc ça se trouve... Enfin, pour lui, c'est bien, mais pour moi, ça va peut-être pas être bien. Bref. Et moi, par exemple, genre là... Je sais pas si vous voyez. Genre, j'aimerais que ça vienne vraiment... Vas-y, faut peut-être que je fasse ça. Tiens, peut-être un truc. Du coup, j'ai vite fait une toile. Donc du coup, ici, je vais marquer mon côté. Là, je vais faire un truc un peu plus comme ça, je pense. Un peu plus... ouais, parce que là, arrondi, je trouve ça un peu chelou. Donc je vais faire comme ça. Je vais essayer de faire... Bon bref, je vais essayer de faire un truc. Je viens d'étaler mon tissu par terre et en fait, j'en ai pas tant que ça. Enfin si, mais
Je vais voir ce que je peux faire. Je vais couper d'abord la jupe. Je me suis fait un petit dessin de tout ce que je dois couper. Je vais d'abord couper la jupe parce que c'est ce qui va prendre le plus de tissu. Et je vais voir après, déjà même pour la longueur, je vais voir. Je la veux courte, je vais essayer de mesurer là sur moi. Je pense que je vais couper 70, 80 peut-être pour être sûr. Allez, je vais couper 80 pour être sûr pour la longueur. Sachant que je pourrais toujours recouper après, il faut mieux faire trop long que trop court. Bon, en fait, j'étais vraiment partie dans l'idée que j'allais la finir aujourd'hui et tout. Mais ça va être chaud, surtout qu'en plus, il y a des gens qui viennent chez moi là cet après-midi. C'était pas prévu. Donc bon, au pire, je finirai le week-end prochain ou dans la semaine si j'ai la foi un soir. Petit café, je vais commencer à couper. Et je commencerai la couture plus tard. Je viens de couper ma partie jupe. Bon, du coup, de base, j'étais censée faire 1 mètre de largeur, mais j'ai fait du coup 70. Attendez, je vais calculer. 75 par 80. Après, je pense que ça va être assez, en vrai. Je pense que ça va le faire. Par contre, il me reste que ça. Bon, c'est doublé, hein. Il y a deux, voilà, c'est pas juste un rectangle de tissu pour couper toutes mes pièces du buste. Donc j'espère que ça va passer. Je viens de finir de découper mon tissu et voilà les 2 seuls morceaux qui me restent. Donc je suis contente. J'ai bien joué à Tetris. C'était à ça de découper des poches ici. Mais en fait, j'aurais pas assez de tissu et surtout ma flemme m'a rattrapé. Voilà toutes les pièces. Donc les 2 jupes. Ici, on a les 2 bretelles. J'ai fait le plus long possible, quitte à raccourcir après. Ici, du coup, c'est mon morceau d'élastique. Enfin, vous savez, du coup, pour faire le derrière élastiqué, en gros, et du coup, que j'ai découpé un élastique, pareil. Je sais pas si c'est la bonne taille, on verra plus tard. Ici, du coup, il y a mes 2 centres au pli et mes 4 côtés, on va dire. Donc voilà, au final, je suis contente parce que j'ai bien utilisé mon coupon, il me reste que ça. Je pourrais peut-être faire un scrunchie dedans. Et ça, je sais pas. Du coup, là, je vais commencer à coudre et je vais me focus sur le haut de la robe. Donc, je vais coudre du coup les côtés ici. Je vais aussi repasser et coudre les bretelles. Je vais vous montrer comment je le fais. Et là aussi, il faut que je voie comment je fais. Petit point sur l'avancée de la robe, enfin du haut pour l'instant. Du coup, j'ai cousu le début comme ça du coup de la robe. Donc j'ai cousu, j'ai cranté, j'ai ouvert au fer. C'est horrible à faire au fer parce que c'est du polyester, enfin c'est du crêpe. Donc ça se repasse pas du tout, c'est horrible. Je déteste. Je déteste quand ça marque pas au fer. Du coup, j'ai cousu en 2 fois, du coup vu que je double. Et j'ai préparé mes bretelles. Donc en fait, moi, ce que je fais toujours, au début, quand j'ai commencé la couture, je faisais endroit contre endroit, je cousais, je retournais. Mais c'est l'enfer. Du coup, en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais comme un biais, en fait. On va rien voir. Ah, si, on voit un peu. En fait, je prends une pièce, comme un biais, hop, je fais les 2 replis, et après, je re-replie, et je couds, comme ça. Hop, 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 hop. Ça fait assez propre. Là, j'ai fait ce que j'ai pu, parce que vu que ça marque pas au fer, c'est galère à faire. Là, je vais aller coudre mes bretelles. Et ensuite, je vais essayer de réfléchir à comment je fais pour mon rectangle. D'ailleurs, je vais aller le replier tout de suite au fer. Du coup, là, mon rectangle dans le dos. En fait, l'idée, c'est que je le replie au fer et que je glisse mon élastique dedans. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Bon, je vous retrouve plus tard. Les choses sérieuses vont commencer. Soit je vais pleurer et arrêter, soit je vais être contente. Bon, déjà, j'ai terminé mes bretelles. En vrai, je suis contente parce que je trouve que je les ai plutôt bien réussies pour un tissu comme ça où c'est galère à faire au fer. Je suis contente. Bon, elles sont très longues. Faut mieux ça que trop courtes. Je vais décider où est-ce que je veux mes bretelles ici. Et ensuite, du coup, je vais coudre comme ça, du coup en sandwich, tac, 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 en prenant du coup un sandwich entre mon tissu principal et ma doublure, les 2 bretelles qui vont être là, et mon rectangle ici. Du coup, je retourne, et comme ça, je pourrai fixer la fin des bretelles, parce que du coup, elles vont tomber, enfin, elles vont pas être fixées en fait. Donc comme ça, je vais pouvoir décider où est-ce que je les mets. Voilà. Déjà, si ça,
ça tombe bien sur moi, je serais trop contente parce que je vois des... En fait, j'ai peur que ça tombe pas au même niveau. Enfin, je sais pas, j'ai peur. J'ai peur. La couture n'est pas un long fleuve tranquille. Bref, donc je vais faire ça. Et après, je vais aller essayer et j'espère que je vais pas pleurer. Voilà. Voici la tête de mon sandwich. What the fuck. Alors du coup, donc là, on est endroit contre endroit. J'ai glissé mes petites bretelles. Sur les côtés, du coup, j'ai pris mon élastique. Du coup, qui est là, qui se balade. Je suis obligée de vous montrer ça parce que ma machine là, elle me déteste. C'est pas possible. Forcément, on connaît tous ça, les couturières. Plus de fil dans la canette. Et vu que je suis une petite filoute, c'est la doublure, je vais pas refaire une canette, c'est bon, j'ai pas le temps. J'en referai une après. Je prends du fil blanc et ça le fera très bien. Je préfère ça que ça n'aille pas et que je refasse tout. Je viens de finir ma couture. Donc je vais essayer. C'est n'importe quoi. Ok, je crois que je vais faire des vidéos YouTube tout le temps. Parce que franchement, j'ai pas beaucoup de modifs à faire. Ça tombe bien, enfin c'est vraiment comme j'imaginais, donc je suis contente. J'ai quand même des trucs à régler, hein. Tout n'est pas si parfait. Déjà du coup je me suis marqué où est-ce que la bretelle devait s'arrêter. Enfin voilà, du coup la bonne longueur, donc au final, je pense là j'ai au moins 15 centimètres en trop. Mais c'est pas grave. J'ai aussi marqué sur mon élastique l'endroit où je voulais que ma bretelle arrive. Voilà. Et les deux petits trucs que j'ai à modifier, c'est l'élastique. Je trouve qu'il est un peu grand. Donc je vais légèrement le raccourcir en fait, pour que ça serre un peu plus au dos. Et je trouve que, mais ça voilà, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est le genre de tissu qui est un peu chiant pour faire, je trouve, des trucs vraiment très carrés. Mais quand je le... Voilà, ça paraît vraiment moche. Mais en fait, quand je l'ai comme ça, je trouve que c'est pas très très beau parce que c'est pas assez droit. C'est pas assez bien... Enfin bon, bref, je pense que je vais faire une surpiqûre ici, là, tout du long de l'encolure, en fait, pour que ça se tienne et pour que ça soit un peu plus droit, plus propre. Pour l'élastique, en fait, j'aimerais bien, pour mettre mes bretelles dessus, je pense que ça va être plus pratique. J'aimerais bien, en fait, vous voyez, donc là, du coup, en gros, j'ai fait, vous voyez, comme une sorte de coulisse, en gros. En fait, j'aimerais bien piquer à 1 centimètre, mais du coup, pas sur l'élastique, pour, vous voyez, faire l'effet de froufrou. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais en gros, vous savez, quand vous piquez à 1 centimètre, et en fait, quand après le tissu se rétracte, ben, il y a comme des petits froufrous là qui se créent, je trouve ça joli. Donc, je vais essayer de piquer à 1 centimètre. Comme ça, dans ma surpiqûre, je vais piquer en même temps l'élastique, donc comme ça, piquer la bretelle, comme ça va pas trop se voir. Bon, de toute façon, c'est du tissu noir, ça va être froncé, ça va pas se voir dans tous les cas, mais au cas où. Je vous retrouve. Le haut est terminé. Je vais le réessayer pour voir. J'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises. Donc là, vous y voyez un peu mieux que tout à l'heure. Donc du coup, j'ai fait une surpiqûre, comme je vous ai dit. On voit rien. Bon, on voit rien, mais j'avais une surpiqûre. Je voulais la faire avec le fer et tout, mais en fait, c'est tellement galère, ça marque tellement pas que j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, et l'élastique, du coup, comme on peut le voir, je l'ai refermé. Et du coup, c'est ça que je vous disais, la couture à 1 centimètre pour avoir l'effet un peu... Mais là, on ne voit pas trop, je trouve. J'aurais peut-être pas dû le faire parce que je trouve que... En fait, c'est comme si j'avais rien fait. J'aurais aimé avoir plus de tissu pour que ça soit plus joli, enfin genre plus froncé. Genre, vous voyez, vraiment en mode comme ça, quoi. Mais j'avais pas assez de tissu pour avoir vraiment plus de longueur, pour froncer plus, donc tant pis. J'ai attaché mes petites bretelles. Voilà. Donc je vais essayer pour voir si tout va bien. Et après, j'avoue, j'arrête, je pense, pour aujourd'hui. Parce que là, il est 15h et j'ai commencé à 11h ce matin. J'en ai un peu marre. Donc peut-être que je reprendrai tout à l'heure, mais ça m'étonnerait en vrai. Donc je pense que je finirai le week-end prochain. Du coup, je l'ai dessus, donc voilà. Donc c'est vraiment bien plaqué. Par contre, les bretelles sont peut-être un peu longues. Quoique, si, quand je suis comme ça baille un peu. Je tiens à dire que j'ai quand même bien réussi ma petite modif ici. Parce que, genre, ça prend bien, c'est bien plaqué, on voit rien du tout. En vrai, ça va. Mais en fait, je suis modéliste. Voilà. Il est 19h
j'ai repris la couture. Et du coup, j'ai cousu les côtés de la jupe. Et j'ai fait les fronces. Là, je suis en train de les recoudre. Parce que j'ai cousu une première fois. Évidemment, je vous ai pas montré. Et en fait, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Du coup, je recouds aux endroits où ça a sauté, enfin où c'est moche. J'ai eu que des galères. C'est le moment où je commence à faire n'importe quoi. Oh, c'est horrible. Je crois qu'il faut que j'arrête, mais en fait, j'ai pas envie d'arrêter en n'ayant pas fini de faire la tâche. Genre, pas fini de faire ça. Qui me rend folle. Genre, regardez, ça c'est mal pris. C'est horrible. Je déteste faire des fronts sur des tissus fluides comme ça. C'est horrible. Là, je devrais m'arrêter. Allez, c'est bon, Yana, arrête, stop. Mais j'arrive pas à ne pas finir. Il faut que je finisse. Le haut s'est bien passé, il fallait bien que le bas ça cafouille. J'ai cousu comme j'ai pu les fronces et tout, enfin c'est tellement galère. Là je vais faire mon étape préférée. Je vais tout surjeter, genre c'est horrible, c'est tout moche, donc je vais tout surjeter. Et après je vais l'essayer et j'arrête. Et j'enlèverai les fils de fronce et tout la prochaine fois. Voilà, là j'en peux plus, je suis à saturation, voilà. Et j'espère que je vais être contente, j'espère que ça vaut le coup de se battre. Et je viens de la mettre. Bah, j'ai pas fait waouh. Bah, en vrai, c'est une robe basique, quoi. Voilà ce que ça donne dans le dos. Non, moi, genre, j'ai juste l'impression d'avoir fait une robe à bretelles, quoi. Je suis contente, je fais là, mais en vrai, je suis contente. Parce que, oui, en vrai, ça tient bien. Ici, genre, c'est vraiment joli. Enfin, je trouve que c'est pas mal, là, comment j'ai fait. Dos nu pour l'été, en vrai, je pense que c'est très cool. Enfin, genre, c'est à bretelles, c'est ouvert quand même, donc c'est cool. Je vais la raccourcir. J'ai quand même découpé le tissu à midi 40, enfin après avoir mangé. Donc en vrai, j'ai quand même bien charbonné. Et voilà. Voilà. Mais bon, ça reste basique, quoi. J'ai pas réinventé, la robe de l'été, quoi. Voilà. A few moments later. Et salut, on se retrouve samedi. Une semaine est passée. J'ai pu digérer les fronces qui se sont très mal passées dimanche. Du coup, samedi matin, et donc je vais finir ma robe. Je l'ai réessayé, en fait, je suis très contente. En vrai, c'est basique, mais je suis très contente. Et du coup, là, j'ai choisi la longueur, parce que du coup, il me reste plus qu'à faire l'ourlet et à vérifier que les fils de fronce, tout est bien. Surtout à les enlever. Voilà, je vais vous montrer. J'ai mis une épingle ici, je vais la faire un peu plus courte que le genou. Sinon, petite anecdote de la semaine. Ouais, je suis désolée, la vaisselle elle est bizarre, mais en fait, il fait chaud. Enfin, du coup, on ferme pour pas que le soleil rentre. Cette semaine, le Fibre Mood est sorti. L'édition de l'été, là, je crois que c'est la 34 ou la 35, je sais plus. Et je me bats. Je me bats parce que je le veux. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas voulu un Fibre Mood. Je crois que le dernier que j'ai acheté, c'était genre le décembre, la première fois qu'ils avaient fait l'édition spéciale. Enfin bon, bref. Moi, j'aime bien le Fibre Mood, mais vas-y, quand il y a un ou deux patrons que t'aimes, vas-y, oh, on va. Vas-y, je vais pas l'acheter. Le truc qui coûte 18 €, c'est même pas un magazine, c'est un livre. Je vais pas acheter juste pour un patron. Mais là, genre vraiment, je trouve qu'ils sont tous hyper beaux, à part un où c'est du Fibre Mood et vas-y, non. Mais du coup, je le veux trop. Et puis mercredi, je fais la tournée des bureaux de presse. J'en ai fait 3 à Biarritz, 2 à Bayonne. Il y en a un à Bayonne. Genre, j'y vais le matin et le soir. Là, ça fait 3 jours non-stop. Ils doivent me prendre pour une folle. On dirait que je prépare mon truc pour les braquer. Genre, je viens, je reste 10 secondes dans le magasin, je sors, je reviens à 17h. Enfin, bref, c'est drôle. Là, cet après-midi, on va aller à Carrefour. Enfin, bon, bref. Et j'ai bon espoir. Parce qu'à Carrefour, à chaque fois, je les vois, les Fibres Mood. Donc j'espère que je vais le trouver parce que je le veux trop, il est trop beau. Vraiment, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, Fibres Mood, mais j'adore. Donc ouais, c'est mon combat de la semaine, de le trouver. Mais j'ai pas trouvé. A few moments later. Ça y est, j'ai fini la robe. J'ai essayé de faire des petites vidéos comme j'ai pu. J'ai terminé ma robe. Alors l'ourlet, j'ai un peu galéré. Maintenant, je me dis ça, le monde va pas s'arrêter de tourner si je rate un ourlet. Enfin, si je rate, ou si genre il y a 1 centimètre pas pareil, genre c'est bon, on va s'en remettre. Je vais m'en remettre.
Je pense que les gens ne le remarqueront même pas. Je suis contente d'avoir transformé cette chute de tissu en cette robe qui va, je pense, être très pratique l'été. Franchement, très confortable, très légère, fluide. Je valide. Peut-être une prochaine vidéo. Voilà, je sais pas, on verra. A few moments later. Est-ce que j'ai trouvé le fibre mousse à Carrefour? Évidemment, je suis trop contente. Comme quoi Carrefour ne déçoit jamais. Moi et mon petit fibre mood, et bien on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.